Avant que cette vidéo commence, je tiens à te souhaiter une bonne Pâques. Nous sommes dimanche et donc c'est primordial. Donc si jamais tu regardes cette vidéo, eh bien bonne Pâques à toi et surtout profite bien en famille. Pour qu'on commence cette vidéo, j'avais envie, pour une fois, plutôt que de vous faire un cours sur l'IA ou de vous présenter une plateforme, de vous faire un comparatif de pourquoi, selon moi, Cursor AI est encore la meilleure IA, ou du moins le meilleur IDE IA actuellement. Et donc au travers de cette vidéo, je vais te montrer point par point avec un comparatif de 5 produits, pourquoi Cursor is the best. Alors, sans plus attendre, on va regarder un petit peu les IA qu'on va comparer. Donc, premièrement, on aura Bolt New qu'on va comparer. On aura Lovable, JDoodle, qui est un petit peu moins connu, mais qui sert quand même d'IA, qui a d'ailleurs sa plateforme de coding et la plateforme IA, qui a 2 tarifs différents. On va avoir Windsurf et finalement Cursor AI. Donc, bien sûr, dans cette vidéo, voilà, la miniature, le titre, t'ont un petit peu indiqué ma préférence qui est largement Cursor AI, mais il faut comprendre pourquoi, ça reste important. Et aussi pour toi, si jamais tu développes des projets et que tu as envie de te lancer dans le côté développement, c'est important de choisir son compagnon du quotidien pour pas se ruiner. Donc déjà, principalement, on va regarder l'argument principal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on veut sélectionner une plateforme pour coder, eh bien, il faut qu'elle soit intéressante pour tous les principes qu'on a. Premièrement, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit intuitif, il faut que ce soit rapide. Donc ça, bien heureusement, toutes ces plateformes le proposent. Encore heureux, parce qu'effectivement, proposer de l'IA aujourd'hui sans que ça aille vite, eh bien, c'est un coup à perdre des clients, malheureusement. Donc si on regarde Bolt, Lovable, JDoodle, Windsurf et Cursor, ils proposent tous les 5 une offre Start. Donc l'offre Start, c'est quoi? C'est tout simplement, on peut tester l'intelligence artificielle, tester le service. Ça aujourd'hui, c'est un élément indispensable pour obtenir et faire de l'acquisition client, parce que à moins que ce soit une entreprise très cotée qui connaisse bien son produit et qui vend ça en B2B, aujourd'hui, des plateformes SaaS, ça ne fonctionne pas comme on entend sur le web. Il faut quand même une offre starter pour commencer et tester le produit pour se dire « Ok, ça me va et je m'abonne ». Donc, l'avantage de tous les 5, c'est qu'ils sont aussi intuitifs, c'est facile, on y va, on lance un prompt et c'est parti. L'avantage, c'est qu'ils sont tous les 5 rapides aussi, mais ça, ce sont les arguments marketing qui sont avancés. Maintenant, ce qui nous intéresse de savoir, c'est qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, ces IA et ces IDE? Et c'est ça justement qu'on va voir qui va être très intéressant. Donc on va aller un petit peu plus loin et on va regarder premièrement le prix. Parce que ça, oui, ça paraît bête, mais c'est l'une des seules choses qui nous fait nous décider, le prix. On va pas s'amuser à payer des blindes pour un service qui va pas nous rendre ce service finalement et qui va au final nous ralentir plus qu'autre chose. Donc si on regarde du côté de Bolt New, ils ont des tarifs abordables à partir de 20 jusqu'à 200 € pour vraiment les plus gourmands. Lovable, ça va être pareil, de 20 à 100 €. JDoodle, on va commencer à 5 € pour la phase de test et 50 € pour le forfait le plus élevé. Après, il y a les forfaits entreprises. Windsurf, on va commencer à 15 € jusqu'à 90 €. Donc là, on a plusieurs tarifs. Il se veut même un petit peu moins cher que Cursor AI. Mais néanmoins, Cursor, lui, a fait le choix de la simplicité. 20, 40 €, il va pas au-delà, il s'est dit ok, et encore le forfait à 20 et 40 € font la même chose. La simple différence, c'est qu'à 40 €, vous avez le SOC avec la possibilité de ne pas partager votre code pour qu'il reste vraiment confidentiel et il est stocké en sécurité sans aucun problème. Donc ça, c'est le seul avantage de Cursor AI sur le plus gros des forfaits. Ensuite, la deuxième étape la plus importante, vu que c'est votre environnement de développement, si vous avez un client, vous êtes freelance ou vous travaillez pour un projet personnel, vous partez en vacances, etc., vous n'avez pas de connexion, faut que ce soit quand même accessible, même si vous ne pouvez pas utiliser 100% du service, parce que l'IA, bah oui, c'est en ligne, mais il faut quand même pouvoir y accéder. Donc Bolt New, l'avantage, c'est qu'effectivement, on peut l'avoir en local, mais néanmoins, par contre, si vous n'avez pas de clé API, si vous n'avez pas de connexion, ça va être compliqué. Donc, c'est oui et non dans le sens, je l'ai laissé en vert, parce que oui, on peut l'utiliser en local, vu qu'il a été développé par des développeurs derrière pour le reprendre et remettre des clés API, utiliser Oyama, etc. Mais néanmoins, voilà, faut quand même avoir un accès Internet pour utiliser le service au minima. Lovable et JDoodle, néanmoins, tous les deux nécessitent uniquement l'accès en ligne. Vous ne pouvez pas y accéder localement, enfin du moins c'est pas encore prévu, malgré que ce sont des entités qui génèrent énormément de volume, mais c'est accessible exclusivement en ligne. Donc ça, c'est un point négatif. Windsurf et Cursor AI, dans les deux cas, sont des IDE et pas des IA en ligne simplement. Donc oui, forcément, on peut les utiliser en local et coder directement comme on fait avec VS Code
surtout Cursor AI qui est mon copilote du quotidien et qui effectivement est très très bien dans ce genre de cas quand on n'a pas nécessairement envie d'utiliser l'intelligence artificielle. Ensuite, venons-en à la capacité de ces IA. Parce qu'effectivement, oui, aujourd'hui, ce qui va différer dans l'utilisation de ces logiciels, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir en obtenir. Et effectivement, quand on va demander quelque chose à Bolt New, il va avoir tendance à être très très créatif. Alors, c'est pas selon votre prompt personnellement, c'est suite à tout ce qui va être mis en interne. C'est un peu comme je voyais avec des vidéos sur O4 Mini et O3. Il y a des prompts par défaut qui sont lancés dans le système pour compléter le vôtre, pour obtenir des réponses prédéfinies. Et ça, c'est normal, c'est fait exprès pour vraiment pousser le bouchon très loin. Et là, Bolt New, c'est vrai que lui, le seul avantage qu'on a, c'est que quand on veut un template, alors c'est vrai que DeepSeek est très très créatif aussi, malgré qu'il utilise les mêmes systèmes, hein. Il y a des inférences, des providers différents, mais c'est vrai que Bolt New et DeepSeek sont tous les deux très très créatifs à ce niveau-là, au niveau du prompt. Lovable c'est pareil, JDoodle c'est pareil, d'ailleurs j'ai pu l'essayer et franchement même en gratuit vous pouvez tester jusqu'à 30 par mois. Voilà, ça vous permet de faire quelques templates mais un petit peu moins au niveau du développement, sinon vous êtes limité et restreint. Mais par contre c'est très créatif aussi, il va vraiment pousser la chose très loin. Windsurf et Cursor, néanmoins, c'est là qu'on voit la différence. C'est qu'effectivement, ce sont des IDE. Donc des IDE, c'est pas nécessairement lié à un écosystème complet. C'est vous vraiment qui allez changer la donne selon votre prompt, la création de fichiers, la rédaction, etc. Donc c'est très important de bien guider l'intelligence artificielle. Lorsque vous êtes sur un IDE, vous n'obtiendrez pas le même résultat que Bolt New. Mais néanmoins, par contre, l'avantage que vous avez, c'est que vous aurez du résultat un peu plus précis et personnalisable avec les IDE que avec Bolt ou d'autres services. Ensuite, parlons de la chose la plus importante, la dépendance. Alors malgré qu'aujourd'hui, comme on voit dans différents pays qui sont en train de mettre en place l'intelligence artificielle à l'école, qui est une bonne chose sans en être une, aujourd'hui c'est vrai que pour ne pas non plus être pénalisé, il faut quand même avoir des avantages de ne pas nécessairement devoir obligatoirement faire appel à l'IA pour développer une simple feature. C'est vrai qu'aujourd'hui, même moi, personnellement, j'utilise beaucoup Cursor. C'est vrai que j'ai perdu un petit peu de mes connaissances, même en HTML, ça paraît bête, mais à force de tout faire avec IA, bah on est là, on bug, on se dit « Ah, c'est vrai, attends, faut que je mette tel truc. » En fait, on est en train de devenir dépendant. Parce qu'effectivement, on fait tellement appel à l'IA qu'on ne sait même plus développer nous-mêmes. Et donc, on perd en réflexe, on perd en connaissance, et on devient un peu des dev readers plutôt que des développeurs. Alors, j'ai inventé un petit peu ce mot, dev reader, pour simplement, on sait lire du code, mais on a moins de capacité à le créer. Pourquoi? Parce qu'on attend que l'IA le fasse pour nous, et ça, c'est une chose qui est mal. Donc, c'est vrai qu'avec Bolt, Lovable et JDoodle, bah, effectivement, ce sont des écosystèmes en ligne, donc on va avoir une forte dépendance aux services proposés par l'IA. Néanmoins, Windsurf et Cursor, vous pouvez vous dire « Ok, je coupe ma fenêtre, je vais apprendre moi-même, je vais essayer de coder un petit peu. » C'est toujours possible et c'est même recommandé, pas forcément d'apprendre à coder 100%, mais de poser des questions à l'IA, et ça, c'est vraiment un avantage, c'est parce qu'elle vous accompagne et au moins vous comprenez ce que vous faites. Ensuite, on va parler d'un cas très important. Chose qui va permettre de décider sur lequel on va aller. Et effectivement, c'est là la grande différence. Et c'est pour ça que Cursor AI, pour moi, est le grand vainqueur. Parce que Bolt, Lovable, JDoodle, tous les trois ne sont malheureusement pas illimités. Alors, c'est très compliqué de proposer de l'illimité, forcément, parce que ça a un prix. Et ça, Cursor en paye très très fort le prix, même au niveau de ses revenus. Windsurf, lui, est en semi-illimité. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur modèle cascade, mais à partir d'un certain moment, vous pouvez utiliser cascade classique, le modèle de base, mais il n'y a pas les appels d'outils, du moins c'est très très limité. Tandis que Cursor, lui, a fait le choix de la simplicité, c'est de se dire, c'est pas grave, vous êtes abonné pro. Auparavant, il y avait même les packages de crédits supplémentaires que vous pouviez prendre, et maintenant ils ont même mis le prix à l'usage, chose que c'est possible chez Windsurf, mais c'est avec les achats de crédit, tandis que Cursor est vraiment simple. En fait, ils se sont dit, voilà, on va proposer de l'illimité, on va mettre des prix qui sont pas trop, et ils ont tout compris. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que pour faire de l'acquisition client, il faut savoir bien se positionner, bien vendre son produit, pas être trop élevé, pas être trop faible, pour quand même gagner de l'argent. Et c'est vrai que selon leur modèle économique, eh bien, ils fonctionnent parfaitement, ils sont en parfaite indépendance, ils ont même refusé un rachat par OpenAI, ce qui est quand même dingue. Et donc, c'est pour ça que selon moi,
Cursor AI reste pour le moment, je dis bien pour le moment parce qu'on ne peut pas connaître l'avancée de 2025, le prix des IA malgré que ça descend, comme on a pu voir avec Gemini 2.5 Flash qui a réduit énormément sa consommation de ressources, mais on verra avec le temps. Au moins tu as pu voir mon comparatif personnel de quelques IA et IDE IA. J'espère que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, à lâcher un pouce bleu, à t'abonner, et si tu aimes ce genre de format, abonne-toi parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent sur les IA, sur les IDE, comment coder, apprendre à développer un projet avec de l'IA, parce qu'aujourd'hui ça paraît être la norme. Et on se retrouve bientôt sur ce bye bye.